nous apprécions ça que fait Caribéa, c'est une très bonne chose. Et ils mettaient activité, ils mettaient le système électoral là en branle. Donc, il y a une nécessité pour que, il y ait une sécurité et ainsi de suite. Et ça vient permettre nous que c'est à partir de rencontre ça que Pierre Mariel Henry commençait à manier dossier qui en dedans arrêté qui mettait le Premier ministre. Ça veut dire qui ça? Qu'il a pour mettre un gouvernement de consensus, mettre sécurité, faire référendum et mener le pays avec des élections libres, honnêtes et démocratiques. Donc, rencontre qui fait Caribéa, nous apprécions. Il y a deux bagages à demander là-dedans. Un, il faut que le président Charles qui fait, et pas une réunion pour réunion, comme si depuis réunion finie tout un billet. Non. Deuxième bagage, c'est que il y a deux secteurs ACT ou bien gouvernement doivent composer avec eux pour établir la sécurité dans le pays. C'est collectivité qui arrive dans une zone qui est plus reculante dans le pays et ensuite le secteur vaudouisme. On prend la collectivité, c'est matrice pays, c'est nom pays. C'est une zone qui est plus reculée dans le pays qui est dans la collectivité. Et les gens qui fait des audios qui côté à cacher dans la même zone. Et pour cela, nous demandons que ACT fait un dépassement de soi pour le chita avec association CASEC, association ASEC, association magistrat, association délégués de ville et la tri. Femmes, ou garçons, les 5 ou 6 associations qui gagnent en dedans collectivité. Et je pense que si on fait ça, il y a un travail à la globale et totale et là bas plus profondeur dans le résultat que y a cherché. Deuxième secteur, c'est le secteur vaudouisant. Secteur ça, son secteur même la collectivité, il est dans toute zone dans le pays ça. Donc si on met sécurité, on a son plan de sécurité pour faire élection ou négliger l'association vaudouisant. C'est vrai, il y a là présent dans Caribéa que c'est une très bonne chose. OK? Mais il faut qu'on réunisse avec tout. Il y a une association, il y a des entrailles, il y a Royaume Vaudou, il y a KNVA. Donc nous prenons écrit à CTA pour nous dire que il n'est pas qu'à penser sécurité dans le pays, il n'est pas qu'à porter support pour Pierre Mariel Henry sans qu'il n'ait pas considéré deux grands secteurs qui sont dans le pays. En dehors de tout côté au présent, mais dans la sécurité pays, dans la planification de sécurité pays, on n'est pas capable de négliger. Deuxième point, c'est que nous préparer pour nous un calendrier pour nous présenter l'action délinquant que Pierre Espérance réalise dans le pays. Mais, pour Pierre Espérance sentir gêné dans le dossier, il mettait le sous nous. Nous avons les semaines passées là, il a gué dans le Comiscadin sont délinquants. Il a gué dans le groupe Moun Pétionville, que Moun Pétionville c'est dans l'association Gang Timakak. Je dis là, je viens avec preuve à l'appui, côté que vous parlez, ouais, machine, Gang Pierre Espérance, plaque qui a dans eux, c'est plaque qui te prend dans le monde, qui été tué, qui kidnappé dans les hauteurs de Pétionville, dans base, fait ça et base Timakak. Preuve à l'appui. Il y a des citoyens qui allaient dans des CPJ qui témoignaient contre l'espérance pour action assassinat. Monsieur Jean-Louis Révolus. Pierre Espérance planifié massacre d'Elma 32 dans 3 zones. Toute bagage ça yo dit dans des CPJ avec témoignage à l'appui plus liste de monde qui ont participé ensemble avec eux. Différents comptes dans Delma 35 qui conduit avec brigandage. En 2003 de 2004 à 2023, fait faux rapport sur le monde, détruit, et il y a des gens qui viennent témoigner, il fait faux rapport sur dirigeants politiques, sénateurs, députés et hommes d'affaires. Il y a des gens qui témoignent, il y a un juge qui témoigne qui dit que Pierre Espérance est un délinquant parce qu'il demande pour te faire des choses drôles pour lui. Il demande pour te classer le dossier sous-génère sans suite. Rapport que le massacre que tu participé à, il va me faire rapport sur lui, qui c'est massacre d'Elma 32. Il y a une déclaration, il y a un témoin. Pierre Espérance en tant que délinquant, il était planifié pour faire 10 kidnappings. Donc nous-mêmes nous étions là-dedans, nous étions otages, monsieur. Déclaration faite, qui est qui était dans le kidnapping ça? Grégory Libérus, Michel Gaba ou Johnny Marcellus, Pierre Espérance, David Domé, Lafarge Jean Duquesne, Florival Mendy. Ça c'est une déclaration qui est faite au niveau des CPJ. Il était planifié qu'il a commencé le kidnapping, c'est 5 avril.
Malheureusement, il a échoué. Il a fait conférence pour dénoncer ça le 7 avril. 12 mai, il a arrêté à Petit Goave, Michel Gabar ou Johnny Marcellus. Monsieur ça, il a 7 noms différents. Toutes preuves à l'appui. 14 août, il a kidnappé 3 étrangers dans le sud. Et parmi lesquels il y a un Américain, je crois. Et c'est ça qui conduit maintenant avec pour que la faille Jean Dukens et Fleury Valmendy ils extradé vers les États-Unis d'Amérique. Toute preuve là, de CPJ. Ils ont arrêté Pétionville. 2 membres gang, c'est Franz Leveillé et James Leroy. Ils ont arrêté 23 février. 2 membres gang Pétionville, c'est le 27 novembre. 23 février, il a arrêté Fleury Valmendy dans Saint-Marc pour kidnapping. Il a extradé monsieur vers les États-Unis. Le 12 avril, monsieur extradé. Grégory Libéris déclaré. Et la Jean Dukens déclaré que c'est Grégory Libéris qui a fait la rencontre à Paix Espérance, qui était mis de la Cali pendant 3 mois. Il fait 7 kidnappings déjà. 10e nan et 8e nan échoué. Il était pour être kidnappé 10 personnes. La Jean Dukens déclaré à DCPJ dans Okaï. Moi fait 3 mois la Paix Espérance dans Delma 75 zone Puy-Blin. Moi avec un petit Dominicain qui est Philippe Miguel Antonio. Nous prenons 5 mois pour planifier le massacre Delma 32. Je été arrêté avec 2 autres nègres encore. C'est la faille Jean Dukens qui a parlé. Dans Okaï. Même ça c'est même gang 4x4 qui habitait dans le sud. Dernière touche pour nous réaliser gang et massacre Delma 32 a été faite dans le local RNDDH. Mais nous avons planifié ça dans 3 locales différents. Torcel avec Delma 41. Et avec toute la liste de monde qui était présent. Et il y a 2 machines de l'État qui participent à massacre. C'est SE 04 086. L'autre là, nous ne pouvons pas une plaque. Pierre Espérance, c'est tout matériel que nous avons besoin. Et machine, Pierre Espérance, c'est dans toute rencontre ça. Et même M. Sarro dit qu'il participe dans plusieurs rencontres qui faites pour planifier la mort de Jovenel Moïse. Et ça fait nous tout lier la mort de Jovenel Moïse à local Pierre Espérance qui a commencé déjà à planifier dans le tribunal première instance de Port-au-Prince. Et on parle dans 2 voices. On a une lecture de mandat qui conduit à la mort de Jovenel Moïse qui était préparé dans le tribunal première instance de Port-au-Prince par le juge Jean-Roger Noël-Sius et commissaire gouvernement Paul Hérons Villard qui aboutit à la mort de Jovenel Moïse. Plus, on l'autre voice qui la donne tout détail de monde qui est impliqué dans le massacre Delma 32. Paul Hérons Villard, nommé le 18 décembre 2018, évoqué le 26 septembre 2019. Cabinet d'instruction du tribunal de première instance de Port-au-Prince, au nom de la République. Cabinet d'instruction, identifié au numéro 020-01-19, 0259-18. Mandat d'arrêt. Nous, Jean-Roger Noël-Sius, juge d'instruction du ressort du tribunal de première instance de Port-au-Prince, en vertu des articles 82 et suivants du CIC. Vu les pièces de la procédure et les réquisitions du commissaire du gouvernement près le tribunal de première instance de ce ressort, mandons et ordonnons à tout huissier ou agent de la force publique de rechercher et de conduire à la maison d'arrêt de son siège, en se conformant à la loi, le nommé Jovenel Moïse, âgé de 51 ans, demeurant à Pellerin 5, né à Creux du Nord, le 26 juin 1968, pour les faits assassinat, prévus et punis par les articles 241 et suivants du Code pénal. En joignant aux responsables de la prison civile de Port-au-Prince de le recevoir et de le détenir jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné. En conséquence, mandons et ordonnons à tout huissier de mettre le dit mandat à exécution. Aux officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. Fait au cabinet d'instruction du tribunal de première instance de Port-au-Prince le 18 février 2019.